bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe et voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Les envahisseurs. Voilà, voici ce que nous allons réaliser donc aujourd'hui. Donc c'est un style bien sûr de générique Les Envahisseurs des années 70 avec le fameux David Vincent, donc cette époque là ceux qui étaient nés, eh bien je pense qu'ils connaissent la série. Donc pour la réaliser, c'est pas très compliqué, sauf qu'il va falloir créer donc un fond, hein, un fond de cette couleur. Après vous pouvez choisir la couleur, vous pourrez choisir la couleur que vous voulez bien sûr. Mais pour donner le type de dégradé, je vous expliquerai ça. Et ensuite donc bien sûr le masque que j'ai créé pour pouvoir donc faire cette façon de ce cercle, de pouvoir se déplacer grâce au montage des keyframes. Donc voilà. Bien, donc pour commencer on va ouvrir un onglet. Et on va aller dans l'onglet effet, donc qui se trouve ici, et on va chercher dans éléments de design ici, image test. On va prendre le noir, on le glisse sur la piste 2, et ensuite nous allons aller dans effet vidéo, chrominance. On va bien sûr activer la piste 2, donc on va cliquer sur l'objet et on va utiliser donc la petite flèche qui est sur la gauche et on va charger les masques d'effet. On va cliquer sur le HD et nous allons donc utiliser le mat 9. Alors si nous bougeons la petite aiguille donc de lecture, il n'y a rien qui se passe. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer donc sur le 3 et je vais mettre en mode noir. Comme ça donc le cercle apparaît. Alors lorsque nous sommes en effet de masque comme ceci, bien, ça va bien sûr rester collé. Hein, si vous bougez comme ça avec la main, l'objet reste collé. Donc on va les dégrouper. Voilà. Pourquoi les dégrouper? Parce que ça va être plus facile pour nous à pouvoir utiliser donc l'effet de mouvement, la position taille pour pouvoir diriger le cercle là où nous voulons. Et ensuite donc utiliser la timeline concernant sur la mise en place des keyframes. Donc du coup eh bien on va pouvoir animer tout ça tranquillement. Alors pour commencer on va mettre l'aiguille de lecture à 0 et on va prendre le petit cercle. Là, vous voyez les flèches, elles sont bien sûr elles sont bien en outil déplacement, donc on va décaler au bord comme ceci et on va lui donner donc un effet de zoom, donc on va lui donner du zoom, c'est à dire qu'on va agrandir le cercle tout simplement. Donc là je vais mettre à 300 comme ceci, mais avant de faire ceci il faut lui donner un départ. Donc le départ on va le mettre à 2. Voilà, vous mettez bien ces pourcentages, donc c'est 2%. Parce que si vous mettez à 1, je vais vous expliquer pourquoi. Si je mets à 1, le carré là ici, on ne peut pas le déplacer. Il restera tout le temps un outil de redimensionnement. Vous voyez, les flèches restent, il n'y en a que 2. Si vous le mettez sur 2%, et bien là vous allez avoir que la croix de déplacement apparaît. Donc c'est ça qui est idéal. Donc il vaut mieux le mettre à 2% pour toute opération que vous faites. Ok? Donc 2% pour faire disparaître, et après bien sûr plus on agrandira en un pourcentage, plus le cercle va s'agrandir. Donc premièrement on va faire un point de départ avec le 2% en zoom, donc on va créer donc une clé ici. Ensuite on va bien sûr avancer jusqu'à ce point là et on va lui mettre en 400%. Voilà. Alors là bien sûr vous pouvez déplacer un petit peu si vous trouvez que c'est un peu trop grand. Enfin, déplacer juste pour éviter que ça fasse trop bizarroïde
Ou alors vous pouvez tout simplement bien sûr le mettre à 300 si vous en avez envie. Voilà. Allez, on va mettre à 300. Ensuite, on va décaler un petit peu. Donc on va se mettre... je vais me remettre là sur au milieu de la keyframe, de celle qu'on a sélectionnée. Mais là avec le clavier, je vais avancer d'une petite flèche. Donc avec le pad directionnel, bien vous faites une petite touche droite et là vous allez pouvoir avancer d'un petit centième de seconde. Et là on va repartir à 2% et on recrée une clé. Ça veut dire que le rond va disparaître. Bien sûr, eh bien, on va utiliser donc la croix de déplacement et on va le déplacer et on va le mettre ici. Alors je fais exprès d'être au-dessus parce que je ne veux pas que ce petit point que vous voyez là ici au milieu là, enfin au milieu, là, lorsque je pose la truc là, vous voyez il y a un petit point. Si je fais pas comme ça, eh bien vous allez voir le déplacement de ce petit point. C'est pour ça que je le mets en dehors. Voilà, donc là je mets comme ceci et là je vais l'avancer à l'autre trait et je vais mettre à 300 aussi. Voilà. Là je vais descendre un peu, on va dire que ça donne un autre effet. On refait la même action, donc bien sûr avec le déplacement à droite avec le clavier. On va mettre à 2, d'accord. Et là ici, eh bien, on va le déplacer et on va le mettre ici en bas. Ce qui veut dire qu'on va mettre maintenant sur un autre point de déplacement et là on va le repasser aussi à 300 comme ceci et on va lui donner un effet plus dans ce côté là. On va recommencer bien sûr à refaire la même manip. Donc là je repointe avec le clavier, je fais 2% et je vais donc positionner ici pour déplacer mon rond que je vais mettre là. Ok, et là je vais repartir à 300 et là vous pouvez le déplacer par ici si vous en avez envie. Et le final, et bien on va donc ici pareil, on fait un petit décrochage de 1 centième et là hop on va remettre à 2%. Et là par contre on va le recentrer, d'accord, on va le remettre au centre de l'image. Donc on va utiliser donc ces deux boutons, hop et hop. Là vous êtes sûr que c'est bien centré. Vous allez bien sûr décaler votre curseur et là vous allez mettre à 800. Voilà, là ça va être le dégradé, donc le cercle il va s'agrandir d'un seul coup et après bien, là vous laissez tel que c'est, d'accord. Bien, alors maintenant on va reculer, on va regarder l'animation. Voilà. Maintenant que c'est fait, vous ne pouvez que simplement l'encoder en format MPEG-4 et vous le mettez dans le dossier que vous voulez. Donc moi il est dans mes images, maintenant vous pouvez créer un dossier spécial, hein. Masque d'effet. Voilà, vous cliquez dessus et là vous marquez masque effet envahisseur et ce masque vous allez pouvoir le retrouver, bien sûr il faut bien le sauvegarder, le mettre dans un endroit bien spécifique et vous pouvez l'utiliser pour vos montages vidéo comme ça vous n'avez pas besoin de le refaire. Donc là vous faites OK et là donc c'est en train d'encoder. Bien, maintenant on va créer donc le fond. Alors le fond, eh bien on va utiliser donc une image test, hein. Je prends une couleur verte. Ensuite, eh bien je vais dans l'importation, je vais aller chercher un masque donc que j'ai récupéré dans la Magix, ça je vous le mettrai dans la description, comme ça vous les aurez. Et là je vais utiliser pourquoi pas celui-ci. Donc je vais le glisser directement au-dessus. Pardon. Et là je vais revenir dans effet, dans tout simplement dans Chrominance, donc dans la partie effet vidéo, Chrominance. Là je mets en mode alpha. Voilà. Et à partir de là,
et bien on fait en mode alpha, voilà, hop, pardon, et là on fait inverse, comme ça vous avez la partie noire autour et la partie donc verte bien affichée. Donc on va mettre un titre, donc un titre, on va mettre un titre, hop, alors que ça va faire joli ça. Je vais mettre cette couleur là, ok. Donc ici je vais marquer les envahisseurs. Voilà, validé. Je vais centrer comme ceci. Je vais lui donner une taille. Voilà. Et je vais donner dans un effet et lui donner un petit peu plus de matière. Donc je vais un peu plus de... Hop. On va mettre du blanc. Ok. Ça fera sympa. Ceci. Comme ceci. Et un ombre, je vais mettre un peu de gris. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ok, mettre un grand. Ouais, mais c'est pas si mal que ça. Ok, bien, maintenant on va agrandir bien sûr le texte. On va le mettre au bout. Et là, on va l'enregistrer. On va aller dans Fichier, Exporter film. Et là, on va aller dans format JPEG. Voilà, donc du coup, on va l'enregistrer. Bien, maintenant que c'est terminé, et bien on va procéder au montage. Alors, au montage, et bien on va récupérer donc les deux fichiers qu'on a bien sûr sauvegardés. Donc dans mes médias, moi dans mes images, et bien là, on va utiliser donc. Ah oui, c'est là il s'est fait le masque, c'est pour ça. Donc ici, je mets les envahisseurs. Au-dessus, je vais mettre le masque d'effet. D'accord. Je vais cliquer sur le masque à effet. Je vais repartir là, dans effet, effet vidéo, chrominance, bien sûr, et mode alpha. Et là, en rajoutant la musique, eh bien, ça peut être sympathique. Bien sûr. Voilà. Zoup, lecture. Alors vous voyez, si vous voulez arriver jusqu'à la personne qui parle, les envahisseurs. Les envahisseurs. Voilà, il faut s'arrêter à peu près ici là. Donc là ici on va couper. Hop, voilà, pof, pof. Et là, je vais réduire un peu. Voilà, j'ai augmenté, pardon. Donc ici on va retravailler. Alors retravailler, ça veut dire qu'on va redoubler. On va redoubler. Ça veut dire que là on va jouer un peu la finode. On va sélectionner ceci. Bien sûr, l'image qui est là, bien, vous la réduisez hein, pour l'instant. Donc ici, vous coupez. D'accord. Et là, vous faites un copier. Et là, vous faites un coller. Comme ceci. Vous pouvez encore couper. Par exemple ici. Vous faites un copier. Et là, vous faites un coller. D'accord. Là, vous agrandissez un peu, bien sûr. Bien sûr, là, j'ai un fondu que je ne voulais pas. Et ici, on peut tout simplement rechercher. On va faire copier, on va refaire coller. Ceci.
Et là, on va simplement agrandir. On va revenir avec, bien sûr, le résultat final. Alors, voyons. Hop, on fait lecture. Les envahisseurs. Voilà. Alors, moi, ce que je propose, c'est de donner un effet encore plus sympa sur on va dire le générique, sur la musique. Dans les effets, vous avez des effets audio. Vous avez des modèles. Et ça peut vous jouer sur je sais pas, on peut mettre sur le talkie-walkie. Par exemple, voilà, on va le coller dessus. On va voir ce que ça va donner. Ça fait plus Les envahisseurs. voilà, donc maintenant c'est prêt, hein, vous n'avez plus qu'à encoder. Fichier, exporter, MPEG4, hop, et on encode. Voilà. Et bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes actualités. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un prochain tutoriel. Allez, au revoir.